Mwana boca soldier, lyrics sto mai cantora toja. Si schiavare, testa parla bristi, quando ninja rame dei ricci pola zambisti. Mwana boca soldier, lyrics sto mai cantora toja. Si schiavare, testa parla bristi, quando ninja rame dei ricci pola zambisti. Jésus, fils de Marie, n'est pas né comme Mohammed sur le bénédiction. Jésus est l'œuvre d'une invocation faite par Anne. Anne, la mère de Marie, qui a invoqué Dieu pour que Dieu lui donne un enfant qui va enseigner dans les synagogues. Dieu lui a donné une fille, Marie. Et finalement, c'est Marie qui donna un jour naissance à Jésus, qui n'a pas de père, mais a une mère. Voilà pourquoi le Coran dit « Isa bono Mariam ». Donc, la quatrième façon de la création, si elle a fait attention, c'est parce qu'il ne prête pas attention, il est comme figé, borné sur l'impérialisme dont il est comme dépositeur et transmetteur ici au peuple, pour espionner, n'est-ce pas, les gens et détruire l'islam, la véracité du message de l'islam. Donc ici, Jésus-Christ, Jésus fils de Marie, comme Allah le présente ici, c'est pas qu'Allah, en prenant l'âme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, laissera Jésus jusqu'à... Jésus ne va pas mourir, non. Jésus a été élevé au ciel, corps et âme. Mais qu'il prouve le contraire, parce qu'il dit que Jésus ne va pas revenir. Voilà, bonjour la terre, je reviens encore parce que j'avais pas fini, je voulais faire des parties pour éviter que la vidéo soit très longue. Voilà, vous venez écouter ce charlatan congolais musulman, il dit que Jésus-Christ est l'œuvre de Anne. Donc Anne, c'est la maman de Marie qui est mère de Christ, donc Jésus. Oh, il dit encore en poursuivant, en disant que non, c'est Anne qui avait fait une invocation pour que Marie soit née ensuite, pour que Christ soit né. Donc c'est en gros, il veut faire croire que ce n'est pas Dieu qui a promis la naissance de Marie, et pardon, de Issa, mais c'est Anne qui a demandé cela pour que ce soit l'œuvre de Anne. À tous les musulmans, voici ce charlatan que vous représentez. Si lui dit que Jésus-Christ, donc c'est-à-dire Issa est l'œuvre de Anne, il contredit encore le Coran. Et je vais vous le prouver. Je vais vous le prouver dans le Coran, l'annonciation du Christ, plus la contradiction qui est encore dans le même passage que je vais vous prouver, qui va contredire votre gourou imam congolais satanique, esclave de l'islam. Je vais vous démontrer cela. Voilà, donc on va lire. D'abord, on va lire les contradictions et plus réponse à ce gourou Youssouf, à Marie qui a fait l'annonciation des anges ou un ange, entre parenthèses. Voilà, parce que dans le Coran, il y a des contradictions incroyables. L'annonciation par un ange, donc si vous allez dans Sourate 19, verset 19, là-bas il est écrit, il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur, pour te faire un don, d'un fils pur, c'est-à-dire un enfant parfait. Bon, d'abord je vais m'arrêter dans ce Sourate 19, verset 19. Là-bas, Gabriel, c'est-à-dire l'ange Gabriel, que eux ils appellent Djibril, il vient vers Marie, la maman de Issa. Il dit à Marie, moi je suis le messager de Dieu. Et pourtant eux ils disent que le messager de Dieu c'est Mohammed, c'est lui le représentant. Mais ici, c'est lui là qui dit que c'est lui le messager de Dieu. Vous allez me dire qu'il y en a plusieurs que Dieu envoie. Alors que les messagers, ce sont des anges et non les humains. Les humains, c'est des soit des prophètes parce que le message vient par les anges et les anges le donnent aux humains et les humains le prophétisent. C'est pour ça que les humains sont des prophètes et non des messagers. Donc, on va lire. Je vais continuer. L'erreur que les musulmans ils font, c'est ici. Là où j'ai souligné en feutre jaune. Pour te faire don d'un fils pur. L'erreur que Mohamed a fait, c'était ça. Donc, la question que vous devez poser, soit c'est Mohamed qui a donné
soit c'est Allah qui a donné ce fils pur, soit comment il s'appelle, c'est Gabriel qui a donné ce fils pur à Marie. Donc ils vont nous dire qu'ici, ils vont nous dire non, il a rapporté juste le message de Dieu. Mais s'il a rapporté le message de Dieu, comme vous dites que le Coran ne peut pas se contredire, dans ce cas, il fallait dire que moi, le messager de Dieu, je suis ici devant toi pour t'apporter le message de Dieu. Mais lui, il est venu pour parler de lui-même. Il n'a pas parlé de Dieu, il a parlé de lui en disant je suis là pour te faire. Moi, je vais te faire. Il n'a pas dit pour que Allah te donne un fils pur. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit pour que moi je te fais que je te donne un fils pur. C'est pour ça qu'il est écrit je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Donc c'est Gabriel qui fait un don à Myriam, donc c'est-à-dire à Marie. Et la contradiction qui vient, c'est dans Sourate 3, verset 45. Là-bas, ils disent quoi? Rappelle-toi quand les anges dirent ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce. Or, la contradiction, c'est quoi? Dans Sourate 3, verset 45, on nous dit que il y avait des anges, donc les anges qui avaient dit ô Marie, Allah t'a annoncé un enfant. Or, ce n'était pas Allah qui avait annoncé, mais c'était plutôt Gabriel qui avait annoncé. Parce que quand on retourne dans Sourate 19, verset 19, on nous dit je suis en fait un messager de ton Seigneur. Donc, il a porté le message du Seigneur pour te faire un don d'un fils pur. Donc, lui, il est venu faire un don à Marie. Et non Allah qui est venu faire un don à Marie. Maintenant, ces deux passages-là, c'est-à-dire ces deux sourates-là, sourate 19 et sourate 3, contredit ce que votre imam, le gourou Youssouf Ngolo qui vient se contredire lui-même. Il dit que non, c'est Anne qui a demandé à Allah qu'on lui fasse une œuvre pour Christ. C'est ce qu'il a dit. Vous avez entendu ça vous-même. Donc, soit vous les musulmans, vous êtes des mécréants, vous créez des fausses histoires, parce que le Coran, il dit que non, c'est Allah qui a envoyé Gabriel pour faire un don pur. Or, lui, le gourou Youssouf, il dit que non, ce n'est pas Allah qui a annoncé, ce n'est pas Allah qui a donné cet enfant pur, c'est plutôt la grand-mère de Jésus qui a demandé Jésus. Mais ça n'a aucun sens. Il faut être taré pour raisonner comme ça. Hein. Donc, je vais lire. Voilà la réaction de Marie lors de l'annonce par des anges. Donc, on va lire Sourate 3, verset 47. Elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Voilà la réaction de Marie lors de l'annonce par un esprit. Ici, maintenant, vous allez lire Sourate 19, verset 20. Elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et je ne suis pas prostituée? Donc, ici déjà, dans Sourate 3, verset 45, la réponse de Marie, parce que la réponse de Marie, c'était aucun homme m'a touché. C'était logique, c'est normal. Parce que la question, le passage dit que dans Sourate 19, verset 19, on nous dit que c'est une seule personne, c'est même pas une seule personne, c'est un esprit qui est venu, qui a annoncé un don d'un fils pur à Marie. Donc la réponse était logique pour dire, dans Sourate 3, verset 47, pour dire que aucun homme ne m'a touché. Ça c'est logique. Maintenant, dans la sourate 3, verset 49 et 45, pardon, la réponse de Marie, dans sourate 19, verset 10, on nous dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché, pardon, et je ne suis pas prostituée. Donc,
Marie, elle a eu une réaction comme si elle était une pute. Donc le Coran se fait passer Marie pour une pute. Hein? Pour, pour une pute. Or, quand on lit le livre qui a été écrit avant le Coran, en nulle part, Marie, elle avait eu cette sensation d'être une pute. Parce que quand l'ange Gabriel était venu dans la Bible, hein, quand l'ange Gabriel est venu vers Marie, en parlant avec Marie, c'était comme si c'était Dieu qui parlait avec Marie, parce que Marie, elle était tellement heureuse en ce moment-là. Bon, je ne peux pas me parler de la Bible tout de suite, bon, parce que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est celui qui est là. Voilà. Et maintenant, les musulmans, ils ont l'habitude de dire que Aïcha est la mère des croyants. L'erreur que les musulmans ils font aussi, c'est ça. Arrêtez de mentir. Aïcha ne peut pas être la mère des croyants parce que Aïcha, c'était une gamine, un enfant, un bébé qu'on a marié à l'âge de 6 ans. Ensuite, Mahomet a couché avec à l'âge de 9 ans. Donc, c'est comme si c'était 6 qui est devenu 9. On a tourné 6. Ça devient 9. 69. Vous connaissez les trucs de sexuel à 69. Donc, tu prends le 6, tu le tournes dans l'autre sens, ça devient 6. Et ça devient 9, pardon. Et le 9, tu tournes dans l'autre sens, ça devient 6. 666. Donc, Mahomet a fait que l'acte diabolique, l'acte satanique, en mariant d'abord un bébé, il a marié un bébé, un enfant de 6 ans. Ensuite, déjà c'est satanique. Aucun prophète s'est marié avec une fille de 6 ans, 5 ans, non, aucun. Si lui, Mahomet, il était vrai prophète, jamais il va se marier avec un enfant de 6 ans. C'est satanique, c'est diabolique. Ce qui prouve déjà que Mahomet, c'est un faux prophète. Ça, c'est un. Le 2, Aïcha, quand elle avait à peu près 12 ou 14 ans comme ça, elle essuyait, elle nettoyait les spermes de Mohamed. Hein, ceux qui veulent que je fasse une vidéo sur ça, je vais le faire. Il y en a même des tas comme ça. Elle essuyait les spermes de Mahomet. Donc, pendant que Mahomet transpirait, il avait une maladie comme des gens qui ne sont pas normaux dans la tête. Ceux qui connaissent le Coran, ils savent de quoi je parle. Ou les hadiths. Donc Mahomet, il avait une maladie, des maladies des Mongols, là, il transpirait beaucoup. Hein. Vous savez, les gens qui voient tout le temps des esprits partout, ils croient qu'ils voient des esprits, et ils entendent toujours des voix par-ci, par-là. Mahomet, il était comme ça. Mohamed, il était comme ça plutôt. Voilà, donc je poursuis. Donc, Aïcha, c'était une gamine de 9 ans. Une gamine de 9 ans ne peut pas être la mère des croyants. Pendant ce temps que Marie qui est la mère d'un Messie, vous ne le nommez pas la mère des croyants. Et vous allez nommer une gamine qu'on a mariée de 6 ans, la mère des croyants. Mais, oh, vous êtes où là? Vous êtes dans quelle planète? Hein? Une gamine de 6 ans qu'on a couché à 9 ans, que Mahomet a déviergé à 9 ans. Et vous allez me dire que non, c'est celle qui est la mère des croyants. Et la femme qui était vierge, elle a porté un enfant saint, un enfant pur dans son ventre. Et vous n'osez même pas dire que c'est elle qui est la mère des croyants, mais vous osez dire que c'est celle qui a été violée par un vieux, c'est celle qui est la mère des croyants. Mais il faut arrêter. Vous contredisez les paroles vous-même, au fait. Vous adorez des gens que vous ne connaissez pas. Mahomet, il adorait des idoles. Hein? À la Mecque, là où vous êtes là-bas, là, où vous allez tourner autour de la pierre noire, on adorait des idoles là-bas, on adorait des dieux là-bas. Les ancêtres de Mahomet, c'était des idolâtres. Si vous arrêtez de cacher l'histoire de Mahomet, dévoilez l'histoire de Mahomet, lisez Sunan ou un truc comme ça, sa biographie. Lisez la biographie, toute histoire de Mahomet, vous verrez. Ses ancêtres, ils adoraient des dieux. Je n'ai pas dit un dieu, mais des dieux. Donc Mahomet, il descend, c'est un descendant des païens. Et non d'un Allah qui croyait, je ne sais pas quoi là. Hein? Mahomet, c'est un descendant des païens. Il croyait à plusieurs dieux. Donc c'est pas aujourd'hui que vous allez venir nous faire croire que non, Mahomet, il croyait à un seul dieu, c'est faux. Donc, Aïcha n'est pas la mère des croyants.
je persiste et je signe là-dessus. Je mets quiconque en défi de venir me prouver que Aïcha est la mère des croyants. Elle ne peut pas être la mère des croyants. Pourquoi? 1. Elle a été violée par un vieux de 45 ans. Ça, c'est un déjà. Pourquoi? Parce que c'était du pédophilie que soi-disant prophète a fait. C'est du pédophilie. En violant un enfant comme ça, c'est du pédophilie. C'est pas du mariage. Dieu ne peut pas tolérer ça. Voilà. 2. Elle a été mariée à l'âge de 6 ans. Montrez-moi un seul document dans les prophètes anciens qui dit que non, un prophète a le droit de se marier avec un enfant de 6 ans. Ça existe où? Même Christ, qui est plus grand que votre prophète Mohammed, n'a jamais couché avec un enfant de 6 ans. Donc, ça c'est deuxième. Pourquoi Aïcha ne peut pas être la mère des croyants? Troisièmement, Aïcha pourquoi elle ne peut pas être la mère des croyants? Parce que Aïcha n'a jamais enfanté Christ. Parce que Aïcha n'est pas les descendants des enfants ni d'Isaac, ni de David, ni de Isaac. Aïcha ne vient pas des descendants de Moïse, de la lignée de Moïse, Jésus, etc. Donc elle ne peut pas être la mère des croyants. Ça c'est troisième. Quatrième, Aïcha, c'est après la mort de son mari qui est Mohammed, elle n'a jamais, je dis bien jamais, elle n'a jamais... bon, on va arrêter là parce que sinon après les gens ils vont dire que je suis trop méchant. Donc on va arrêter là. C'est déjà quelques preuves qui démontrent que Aïcha ne peut pas être la mère des croyants. Donc à tous ces musulmans, même toi charlatan, Youssouf Ngolo, toi terroriste, arrête de ramener les Arabes dans notre pays s'il te plaît. On ne veut pas l'islam dans notre pays. L'islam n'est pas la religion des Noirs et ne sera jamais la religion des Noirs. L'islam n'est pas la religion des Congolais. Ramène cette religion-là dans leur pays là-bas, où on massacre les Noirs. Fais-le retourner là-bas, pas chez nous. Donc, je viens te le prouver déjà dans ma vidéo précédente que l'islam appartient aux Arabes et uniquement pour les Arabes, selon Allah. Et non selon moi. Mohammed dit que c'est lui qui est le prophète de tout machin, mais Allah dans sa bouche il dit non, ce Coran là ça a été fait uniquement pour les Arabes et a été donné pour les Arabes et pas pour les Congolais et pas pour les Français ni les Chinois, et c'est non, uniquement pour les Arabes. Donc Mohammed n'est pas le prophète des Noirs, il ne sera jamais prophète des Noirs. Et Aïcha n'est pas la mère des croyants. Elle ne peut pas être la mère des croyants pour plusieurs raisons. Je viens de citer quelques-unes, ça suffit déjà. Pour démontrer que ce que vous racontez là tous les jours, matin, midi, soir, c'est pour embrayer les gens les cerveaux. Arrêtez avec votre mensonge. Youssouf Ngolo, donc reprends ton prénom africain et non le prénom Youssouf. On n'en a rien à foutre avec ça. Nous, on n'est pas des musulmans. On n'est pas on est des bantous. D'abord, des bantous, ça veut dire des humains. On est d'abord des humains de l'Afrique centrale. On n'est pas des Arabes. Il faut laisser les Arabes avec leur religion. Vous ridiculisez la race noire en embrassant une religion qui n'a aucun sens, qui a des contradictions comme ça. Tantôt, c'est un esprit... D'ailleurs, parce que j'ai pas vraiment lu le sourate en entier. Si vous lisez le sourate en entier, vous allez comprendre que Dieu a envoyé un esprit sous forme d'un humain. Bon, il envoie. Donc, pourquoi il envoie donc, si vous comprenez le Coran, que Allah il a envoyé Djibril sous forme d'un humain, c'est pour coucher avec Marie peut-être. Puisque Djibril il dit, je suis venu te faire un don je suis venu te faire don pour un fils pur. Donc c'est lui qui a couché avec Marie, puisque c'est lui qui a dit que je suis venu te faire un don, et non Allah qui est venu te faire un don, mais c'est lui qui est venu faire don à Marie. Vous voyez, donc faut arrêter ça. Avec vos réseaux là,
On ne veut pas de l'islam au Congo. Islam, pas au Congo. On ne veut pas. Arrêtez de passer à la télé Congo, le télé Nkouchi, là, le télé qui ne sert à rien, télé qui met des images pourries, là. Arrêtez de passer à la télé Congo pour nous présenter vos coraux de merde, là, qui prêchent la haine, qui détestent les Noirs. On ne veut pas ça. Nous, on veut croire à nos ancêtres, à notre Nzambé. Allah ne connaît pas, Nzambé ne connaît pas Allah. Allah, il connaît Nzambé, Allah? Il ne connaît pas Nzambé. Donc, notre Nzambé à nous, notre Dieu à nous, c'est Nzambé et non Allah. Nzamba Pungu. Biso tozali bana Nzamba Pungu. Tozali bana ba Allah te. Il faut laisser nous avec vos Allah là. Chacun sa religion, chacun sa croyance. Nous sommes kamistes. On n'est pas arabes. Un point. Train. C'est là où on va s'arrêter là. Donc, je viens vous prouver que Aïcha ne peut pas être la mère des croyants. Islam n'est pas la religion des Noirs. Et aussi, comment s'appelle ce Youssou N'Dour qui vient se contredire lui-même. Il dit que non, c'est Anne, donc la grand-mère de Jésus, qui a demandé la naissance de Jésus. Donc, il dit que c'est son œuvre à elle. La contradiction totale. Parce que Anne était stérile, Anne ne pouvait pas concevoir un enfant. Donc, elle a fait des prières pour que Dieu lui donne un enfant. Et Dieu a choisi de lui donner un enfant qui était Marie. Et donc, eux, les musulmans, comme avec leurs contradictions pathétiques et débiles, incompréhensibles, ils disent que oui, donc c'est grâce à Anne, c'est pour ça ils ont dit, c'est pour ça donc c'est pour ça Jésus est né. Donc si Anne n'avait pas demandé l'enfant, Jésus ne sera pas né. Or, les musulmans là, ils oublient que Christ a été déjà promis depuis la Genèse. Quand vous lisez la Genèse, à cause du péché d'Adam et Ève, Jésus avait promis déjà, Dieu avait déjà promis à Adam et Ève un sauveur comme un sauveur qui va remplacer Adam. Donc si vous ne comprenez pas l'idéologie, si vous ne comprenez pas le système, taisez-vous. Arrêtez de raconter les barnivers. Islam, c'est une religion de paix, pas de paix, mais de haine. Il faut que tu arrêtes d'enseigner au Congo. On ne veut pas de l'islam au Congo. On ne veut pas des Arabes au Congo. Tout comme eux, ils ne veulent pas de nous chez eux. Pareil pour nous. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu pardonne ces Arabes, malgré leur haine envers les Noirs. Que Dieu bénisse l'Afrique. Le continent Kama soit béni au nom de tout puissant Tatanzambi à Pambolabino. À plus.